une de l'actualité ce soir, sommet sur le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les experts viennent d'apprêter la feuille de route sur laquelle les deux gouvernements burkinabés et ivoiriens vont se pencher lundi. Sur cette feuille de route sont inscrits les projets majeurs communs aux deux pays. Quels sont ces projets? Comment seront-ils financés? On en parle dans ce journal. Dans le journal également, le programme national routier déploie ses activités sur le terrain. 5000 km de pistes rurales sont prévues d'être construites en 5 ans. Le gouvernement mise sur ce programme pour désenclaver les 13 régions du pays. Ce 14 juillet, le ministre Éric Bougouma des Infrastructures était sur le chantier de construction de 2 pistes rurales. Images et témoignages dans cette édition. Dans cette édition également, Soutoké Patrice dit le Bombardier conserve son titre de champion WBC francophone pour la seconde fois consécutive. Dans la catégorie poids moyen, Soutoké Patrice s'est imposé hier dans la soirée au point face à son challenger Ayoub Nassib, un Tunisien, un exploit que nous raconterons nos reporters sportifs. À l'étranger, à Jérusalem, 2 policiers israéliens tués et un blessé dans une attaque palestinienne. Les assaillants ont ensuite pris la fuite avant d'être abattus à leur tour. L'événement est d'une extrême gravité selon certains observateurs, en raison du lieu où il s'est produit. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Lundi s'ouvre à Ouagadougou le sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, une rencontre qui va connaître un conseil des ministres des gouvernements des deux pays, mais aussi une rencontre au sommet présidée par les deux chefs d'État burkinabés et ivoiriens. En prélude à cette rencontre, les experts ont quant à eux achevé la préparation du sommet. Ils se sont accordés sur les projets futurs communs aux deux pays. La synthèse avec Frédéric Etienne Bassenga. Les experts du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont fini de peaufiner la feuille de route sur laquelle les deux gouvernements vont se pencher à cette 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Mais avant, ces experts se sont penchés sur les recommandations issues du TAC 2016. 3 jours durant, vous avez passé en revue toutes les diligences du dernier sommet du TAC, ainsi que celles identifiées à l'issue de la première réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation du dit traité tenu à Bobo-Dioulasso en mars dernier. Et nous avons également fait l'état minutieux de leur exécution. Des progrès appréciables ont été constatés dans la mise en œuvre des décisions et recommandations de ce sommet. Ainsi, grâce à nos efforts et aux pertinentes contributions des uns et des autres, nos chefs de gouvernement, nos chefs d'État disposent d'éléments susceptibles de leur permettre de prendre des décisions allant dans le sens des objectifs qu'ils se sont fixés. Ces éléments que vont examiner les deux gouvernements sont axés bien sûr sur les grands chantiers que les deux États ont en commun, mais pas seulement. Il y a 2 fonds, donc 2 fonds, un pour la jeunesse et un deuxième fonds pour la femme et la jeune fille. Donc c'est de façon à ramasser les grandes conclusions auxquelles nous avons abouti, qui sans doute vont permettre de renforcer la coopération. Mais j'ai rappelé tout à l'heure que le cadre juridique de notre coopération va s'élargir avec de nouveaux accords de coopération. Ainsi, sur les 24 projets que le Burkina Faso a déposés sur la table de ses experts, une dizaine a été approuvée et atteint désormais l'approbation du Conseil des ministres conjoints des deux pays. Et en Côte d'Ivoire, même 3 morts après des tirs dans 2 camps militaires. Les coups de feu ont été entendus à Ndokré, dans le nord d'Abidjan, et à Korogo, au nord du pays. Selon les témoins sur place, les tirs ont duré toute la nuit de vendredi à samedi. C'est à Korogo que les affrontements ont eu lieu et c'est là aussi où les 3 soldats ont trouvé la mort. Ces tirs seraient le fait de militaires mécontents. En politique, 4 partis font défection au CEFOP, le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Ils estiment ne plus être en phase avec la vision de l'opposition politique burkinabé. Le responsable se sont longuement expliqués devant la presse ce 15 juillet. Témoignage avec Ismaël Sirima et Alidou Badini. Nouvelle sortie des 4 partis politiques qui ont démissionné du CEFOP le 6 mai dernier. À cette rencontre avec la presse, ils ont salué les démarches du gouvernement
de rencontrer le monde rural lors de la journée nationale du paysan à Kaya. Ils disent approuver également la loi votée pour l'allègement des procédures des partenariats publics-privés. C'est le lieu de féliciter la clairvoyance des députés de l'opposition qui sont restés votés en faveur de cette loi. L'attitude de ces députés confirme la renaissance du patriotisme. L'opposition CEFOP, à notre sens, a été insensible à l'intérêt général des populations et s'est désolidarisée sans argument crédible. Les animateurs de cette conférence de presse se sont prononcés sur le projet de direction de la CENI en administration électorale. À notre sens, il convient donc d'identifier et de proposer dans un premier temps le mécanisme même d'adoption de la Constitution. Et secondo, de poursuivre dans le sens du gouvernement la réflexion et de disponibiliser un exposé des motifs auprès donc de la classe politique. Dans les jours à venir, le Parti centriste pour la démocratie et le progrès, le PDF LAFI, le PEDN et le Parti Fassocrate envisagent de se réunir avec d'autres partis démissionnaires du CEFOP pour créer ce qu'ils appellent le pacte national. En santé, l'Égypte fait don de médicaments au Burkina Faso d'une valeur de près de 20 millions de francs CFA. Ces médicaments concernent des anti-inflammatoires et des médicaments contre l'hypertension. Ce don fait suite à la visite du président du Faso en Égypte il y a peu. Des détails avec Yoran Lompo. Au ministère de la Santé, l'ambassadeur d'Égypte et sa délégation sont arrivés les bras chargés de cadeaux pour répondre aux besoins essentiels des formations sanitaires. Ce don de médicaments du peuple égyptien au peuple burkinabé, d'un coût global d'environ 20 millions de nos francs, est essentiellement composé d'anti-inflammatoires et autres produits destinés à lutter contre l'hypertension et certaines parasitoses ou mycoses. Nous souhaitons travailler avec Monsieur le ministre et avec d'autres officiels burkinabés pour qu'on puisse renforcer en plus la coopération. L'autre domaine qui nous souhaitons travailler ensemble, c'est le domaine de l'enseignement, l'agriculture, La remise de ce don, c'est le début d'une nouvelle coopération dans le domaine de la santé, car lors de la visite du président Roch-Marc Christian Kaboré le 7 juin dernier au Caire, 3 grands volets avaient été ouverts. Une convention sera bientôt signée entre les 2 facultés de médecine de Ouagadougou et d'Alexandrie pour permettre des échanges d'étudiants avec nos amis égyptiens qui nous offrent des bourses que j'espère faciliteront la formation des jeunes filles scientifiques. Deuxièmement, une coopération médicale avec des caravanes qui viendront d'Égypte pour soigner les Burkinabés, avec aussi des spécialistes qui vont rester au Burkina pour nous accompagner sur 3-5 ans. Troisièmement, l'industrie pharmaceutique. Dans un premier temps, nous voulons installer une technopole où une industrie pharmaceutique égyptienne va s'implanter pour l'empaquetage des médicaments fabriqués en Égypte qui touchent des pathologies qui aujourd'hui posent problème au Burkina. Les hépatites qui expliquent les cancers et les cirrhoses qui tuent et certainement d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires. Et si la coopération sera fermée, on peut peut-être développer une chaîne de fabrication de médicaments. Grâce à cette coopération, les étudiants égyptiens pourront également découvrir les réalités du terrain en milieu tropical. Toujours en santé, l'ONG ASMAD vient de lancer un produit dans le but de rendre des services de santé plus accessibles aux mutualistes. C'est avec la compagnie de téléphonie mobile Orange que l'ONG compte réussir le challenge. Explication Ismaël Dilouma Sirima. Créer un environnement favorable à la promotion des mutuelles de santé. L'idée est au cœur de la politique de l'ONG ASMAD depuis 23 ans. L'ONG ASMAD œuvre également à rendre les services de santé plus accessibles aux populations. Pour mieux relever l'ensemble de ces défis, l'ONG ASMAD a signé une convention avec une compagnie de téléphonie mobile.
Donc nous croyons vraiment que c'est un support qui va faciliter en termes de déplacement donc, pour les mutualistes et toutes les personnes qui veulent adhérer aux mutuelles, donc leur accès à la mutuelle. La signature de cette convention marque le lancement des nouveaux produits dénommés RE. RE est une application téléphonique qui permet aux membres des mutuelles de santé de payer leurs cotisations. Mettre un service pour faciliter la tâche au Burkinabé, il n'y a pas mieux en fait. Donc chez Orange aussi, ce que nous recherchons c'est de rapprocher les Burkinabés de l'essentiel. Je pense qu'en permettant à chaque Burkinabé dans la mutuelle de pouvoir payer sa cotisation, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans notre politique, mais aussi dans la vision générale du groupe. À ce jour, l'ONG ASMAD accompagne 54 mutuelles avec plus de 60 000 membres. Depuis 1994, date de sa création, son principal défi est le recouvrement des cotisations et l'extension des mutuelles. Dans l'actualité ce soir, pour le désenclavement du pays, le ministère des Infrastructures mène des travaux de réhabilitation mais aussi de construction de voies. Le ministre Éric Bougouma était cette semaine sur le chantier de construction de 2 pistes rurales dont les travaux ont été lancés en janvier dernier. Roger Kam, Aruna Mari. Le ministre des Infrastructures sur la piste reliant Kouba au monastère de Kouri. C'est une visite pour disposer d'une vue panoramique sur le chantier. 84%, c'est le chiffre fourni par les techniciens au ministre Éric Bougouma sur l'évaluation du projet. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre Éric Bougouma s'est rendu sur le tronçon Bassenko-Sourgoubila. Long de 15 km, il fallait environ 2 heures pour le parcourir au dire du maire de cette commune rurale. Un cauchemar en voie d'être rangé dans les oubliettes. À l'heure actuelle, nous sommes autour de 54% de taux d'avancement physique pour un délai consommé autour de 90%. Il nous reste en termes d'infrastructure, c'est la guérite qu'il faut réaliser, la barrière de pluie pour protéger la chaussée pendant la saison hivernale. Il nous reste aussi la plantation d'arbres qui va bientôt démarrer. Globex Construction est l'entreprise chargée de réaliser la piste. Elle s'active pour achever les travaux. Pour le ministre, l'état d'avancement des 2 chantiers visités est rassurant. La piste sur laquelle nous sommes en ce moment, les travaux sont à plus de 80%. Donc l'essentiel est fait, les ouvrages ont été faits. Il s'agit maintenant des travaux de finition. Et à Bassenko, Sourgoubila, vous avez pu constater avec nous que, en tout cas, les autorités locales et les populations se réjouissaient déjà de ce qui a été fait sur le terrain. Et nous pensons que ce que nous recevons sur les papiers sont également visibles sur le terrain. Seul bémol, le taux d'avancement général des 6 pistes rurales confiées à l'entreprise dans la région du centre est estimé à environ 40% pour un délai consommé de 93%. Nous pouvons dire qu'il y a une nette avancée des travaux, mais avec l'installation des pluies, il est vraiment difficile d'installer certaines infrastructures. L'aménagement de la piste inclut aussi des travaux connexes comme ce forage réalisé à Lao. Ces chantiers sont un pan du programme national routier. D'une durée de 5 ans, le projet a l'ambition de construire au total 5000 km de pistes rurales pour désenclaver les 13 régions. Et puis le FONAEF, le Fonds national à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, est au rapport pour ses activités. Le FONAEF, le Fonds pour l'éducation non formelle, donc ce 14 juillet a réuni ses responsables à Ouagadougou pour le bilan des activités, mais aussi lancer la réflexion sur l'appui du Fonds aux collectivités territoriales en matière d'éducation non formelle. Des détails avec Adi Sanogo. Cette 8e Assemblée générale du Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle FONAEF réunit à Ouagadougou tous les acteurs de l'alphabétisation, les opérateurs de l'éducation non formelle et les partenaires techniques et financiers. Elle a pour objectif d'offrir une tribune de partage d'expériences permettant d'apprécier les performances de l'association et de renouveler ses instances de pilotage. Le thème retenu est l'appui du FONAEF aux collectivités territoriales pour le renforcement de la gouvernance locale de l'éducation non formelle. Le choix du thème lui-même tient au fait que nous situons dans un contexte, ainsi que vous le savez,
de décentralisation qui est en cours depuis des années. Et le FONAEF s'est engagé dans le processus de prise en compte donc, de ce contexte de gouvernance locale là, depuis 2008. Et on veut aller de l'avant. Ce n'est pas mettre les gens en alphabétisation ou dans l'éducation qui importe, c'est comment ils en sortent, avec quelle capacité et quelles compétences pour réussir leur vie de tous les jours et être des acteurs de notre société qui sont avisés, qui sont citoyens. Pour les partenaires techniques et financiers, la question de la mobilisation des ressources financières ne doit pas être le seul point de concentration des différentes énergies. Les recommandations qui sont faites au FONAEF sont d'une part l'exigence de résultats, c'est-à-dire vraiment qu'on réfléchisse aux moyens engagés et aux résultats, qu'il y ait quand même un lien, une proportion raisonnable entre ces deux variables. Ça veut dire l'efficacité de la gestion des moyens, et ça je crois que tout le monde en est conscient. En 14 ans d'existence, le FONAEF a mobilisé la somme de près de 75 milliards de francs CFA pour le financement de 959 projets d'éducation non formelle. Ce financement a aussi permis l'ouverture de 23 441 centres d'alphabétisation. C'est fini pour le Salon du bachelier 2017, un rendez-vous destiné à aider les nouveaux bacheliers à mieux comprendre les filières de formation universitaire et professionnelle. À travers panels, expositions et explications, le public, surtout jeune, avoue sa satisfaction. Frédéric Etienne Bassenga. 2 jours après son ouverture, le couplet FOCAP, le Forum citoyen des acteurs et des partenaires de l'éducation et le Salon du bachelier referment ses portes. Après des journées de partage d'expériences, l'heure est au bilan. Et nous sortons de cette édition plus que satisfaits, dans la mesure où les objectifs que nous visions ont été atteints. Il y a des pratiques nouvelles qui sont injectées par les autorités et nous voulons aussi mettre le doigt et insister pour que ces pratiques soient prises en charge, en même temps que les pratiques aussi que nous voulons suggérer modestement pour l'amélioration de notre système éducatif. Ce couplet FOCAP et Salon du bachelier se veut un cadre d'accompagnement en matière de connaissance du système éducatif et de formation des jeunes burkinabés. Les participants, tout en saluant l'initiative, disent repartir nourris d'enseignement. Ce qui a été dit est très pertinent et riche d'enseignement. Nous en tirons toutes les leçons et toutes les conséquences et remercier surtout pour que ça aille de succès en succès, de progrès en progrès, pour refiler les résultats à l'éducation, pour nous orienter vers les meilleurs choix. Avant vraiment ce forum-là, je doutais, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Je ne connaissais pas comment j'allais me débrouiller. Voilà, mais il y a eu aussi des étudiants qui sont venus nous aider. Par exemple, si on a des questions à leur poser à l'endroit des différentes filières, comme eux, ils ont déjà l'expérience sur le campus, donc ils nous ont beaucoup aidés. Le couplet FOCAP, Salon du bachelier, est à sa 2e édition et les promoteurs entendent maintenir le cap. Autre actualité dans ce journal, le fonds FASO d'ANIDA, destiné à appuyer la gouvernance en matière d'eau et d'assainissement, mais orienté vers les droits humains. Le fonds est logé au Centre d'expertise et d'influence des politiques, en abrégé IRC. Eh bien, le comité de pilotage du fonds s'est réuni ce 14 juillet pour planifier ses actions à venir. Des détails avec Ismaël Dilouma Sirima. Un projet d'environ 1 milliard de francs CFA pour promouvoir les droits humains au Burkina. Dénommé FASO d'ANIDA, le projet est financé à 98% par la coopération danoise. Il se donne pour mission de fortifier les organisations de la société civile pour défendre les droits humains dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. À cette première session du comité de pilotage du projet FASO d'ANIDA, il est question d'examen et d'amendement du plan d'action 2017. L'adoption du budget de ce mois de juillet est également à l'ordre du jour. Ce projet a 2 niveaux d'intervention. Il y a le niveau local qui concerne les localités de la boucle du Moumoun, des Hauts-Bassins, donc la région de la zone de l'Ouest. Mais avant tout, ce projet a une dimension nationale parce que gérer les questions de gouvernance de l'eau et de l'assainissement, gérer les questions des droits humains, c'est une forte interaction au niveau national pour renforcer justement la place de ces secteurs-là dans l'agenda politique national et dans les discussions politiques et
dans les discussions stratégiques qui se passent au niveau national. La durée d'exécution du projet Faso d'Anida, dont la phase pilote couvre les communes de Dédougou et de Nouna, va durer 42 mois. Le ministère de l'Agriculture veut mettre à la disposition des partenaires techniques et financiers et du monde rural en général un outil d'orientation pour le développement de programmes de formation dans le domaine de l'agriculture. Mais quelles sont les filières et les corps de métier identifiés? Un atelier qui s'est achevé ce 15 juillet a pu réfléchir sur ces questions. Les réponses avec Ismaël Sirima. Bientôt, l'État burkinabé et ses partenaires auront à leur disposition un document d'orientation pour le développement du programme de formation dans le domaine de l'agriculture. Le document en question a identifié 207 métiers, assortis de plus de 500 emplois dans les maillons de la production et de la transformation des produits végétaux. Et à cet atelier, des acteurs de la formation agricole et du ministère en charge de la formation professionnelle passe au peigne fin le document en vue de le valider. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina a adopté l'approche filière. Et lorsque vous prenez une filière, je mets par exemple Anacarte, dans la filière Anacarte, vous avez les différents métiers dans la production, vous avez différents métiers dans la transformation et différents métiers dans la commercialisation. Voilà un exemple qui peut illustrer le reste des métiers. Nous avons jugé nécessaire d'élaborer un répertoire des métiers agricoles. Et la rencontre d'aujourd'hui regroupe des acteurs avisés qui doivent examiner ce document, et le finaliser et mettre à la disposition des différents acteurs un document consensuel sur les métiers de l'agriculture au niveau du Burkina. Cet atelier rentre dans le cadre d'un processus de réforme et de révision des systèmes de formation agricole et rurale entrepris par le gouvernement. Vers un appui conséquent de la France à la Sofitex, c'est ce qui semble se profiler avec la visite de l'ambassadeur de France au Burkina à l'usine Sofitex Bobo 3. Javier Lapère de Cabane est allé s'imprégner des conditions de travail et de production du coton dans cette unité. Karim Sissé. Laboratoire de contrôle qualité et de certification des semences de l'usine Bobo 3 de la Sofitex. C'est ici que débute la visite de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Xavier Lapère de Cabane reçoit ici des explications détaillées sur toute la panoplie de tests mis en œuvre pour mettre à la disposition des producteurs des semences de meilleure qualité. Après cette étape, cap sur l'usine d'égrenage et le laboratoire de classement de la fille. Le Sofitex, c'est l'or blanc du Burkina Faso. C'est quand même un élément très important de l'économie du Burkina Faso, le coton. Donc, si un ambassadeur n'essaye pas de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, l'économie du coton au Burkina Faso, il passe à côté d'un élément important de la réalité de votre pays. Le coton est un produit phare pour l'économie burkinabé. Et la France a toujours été disposée à accompagner la filière. Cette visite permettra donc de renforcer ce partenariat afin de relever de nouveaux défis. L'ambassadeur arrive à un moment où nous avons encore un certain nombre de défis, des défis importants, et je crois que nous allons saisir l'opportunité de cette visite pour partir à l'assaut des échanges sur donc les différents projets que nous avons en ce qui concerne donc la dynamisation de la filière cotonnière. L'usine Bobo 3 a été mise en service en 1989. Elle a une capacité d'égrenage de 450 à 600 tonnes par jour. Cette unité égrène chaque année 10% de la production de la Sofitex. On reste avec l'ambassadeur de France au Burkina car les Français ont célébré hier 14 juillet leur fête nationale. Un 14 juillet que les Français vivant au Burkina ne voulaient rater aucunement. Ils se sont retrouvés à la résidence de l'ambassadeur pour des moments de communion mais aussi de joie. Aruna Mari. 14 juillet à Ouagadougou. En toute convivialité, les autorités burkinabèses sont aux côtés des Français résidant au Burkina pour célébrer cette fête nationale française. Une date chargée d'histoire.
Le 14 juillet, c'est deux dates. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. La Bastille, c'était une prison. C'est un peu un symbole d'un pouvoir autoritaire et loin de respecter le droit. La deuxième date que nous célébrons le 14 juillet, c'est le 14 juillet 1790, un an après. Ce jour-là, il y a eu une grande fête qu'on a appelée la fête de la Fédération, qui était la réunion de tous les citoyens français à Paris, sur le Champ de Mars, à l'endroit où il y a la Tour Eiffel aujourd'hui, qui n'existait évidemment pas à l'époque. L'idée, c'était que la nation française se réunisse autour du roi. La France demeure un des partenaires du Burkina et son action est visible dans plusieurs domaines de coopération. La France est engagée à nous appuyer, à nous aider dans la lutte contre le terrorisme, mais en même temps à nous appuyer en matière de développement. Nous avons vu l'engagement du président français auprès des autres partenaires, toute la coalition qui se profile pour aider le G5 du Sahel où le Burkina fait partie. C'est quelque chose d'assez important et c'est l'une des dernières actions que nous tenons à particulièrement saluer. Ce 14 juillet est le deuxième auquel assiste Xavier Lapère de Cabane au Burkina. Il en a profité pour réitérer l'engagement de la France aux côtés du Burkina pour la mise en œuvre du PN2S. À l'étranger, à Jérusalem, 2 policiers israéliens tués et un blessé dans une attaque palestinienne. Les assaillants ont ensuite pris la fuite avant d'être abattus à leur tour. L'événement est d'une extrême gravité selon certains observateurs en raison du lieu où il s'est produit. Voici les premières images de l'attaque qui a fait 2 morts à Jérusalem vendredi matin. Rendue publique par la police israélienne, la vidéo montre les assaillants au moment où ils abattent les policiers. Ils s'échappent alors vers l'esplanade des mosquées. C'est là où ils seront tués par les forces de l'ordre. L'impact des événements de vendredi est d'autant plus grand que cela faisait des années qu'aucune attaque par arme à feu n'était survenue dans la vieille ville. Les 2 policiers issus de la communauté arabe druze d'Israël ont été enterrés dans la journée. Les autorités de Tel Aviv ont annoncé la fermeture de l'esplanade des mosquées jusqu'à dimanche, une première depuis 2000 et l'explosion de la seconde intifada. Vendredi, jour de prière, des centaines de fidèles se sont donc rassemblés devant les portes de la vieille ville. Le moufti de Jérusalem, qui s'était opposé au blocage de ce lieu saint de l'islam, avait été arrêté vendredi avant d'être libéré dans la soirée. Depuis octobre 2015, Israël et les territoires palestiniens connaissent une nouvelle flambée de violence qui a fait plus de 300 morts. Du sport pour refermer cette édition, Soutoké Patrice, dit les Bombardiers, conserve son titre de champion WBC francophone pour la seconde fois consécutive dans la catégorie poids moyen. Le Bombardier s'est imposé hier dans la soirée au point face à son challenger Ayoub Nassib. Un exploit que nous racontent Roger Bembamba et David Bangba Kafando. Victoire serrée mais méritée de Soutoké Patrice au point face à Ayoub Nafzi. Le Bombardier conserve sa couronne WBC francophone dans la catégorie des poids moyens. Moins agressif, le boxeur burkinabé contrôle les premiers rounds. Le challenger tunisien monte en puissance au 5e. Soutoké ne court pas les chiens. Le Bombardier retrouve du poil de la bête à la 9e reprise. L'arcade sourcilière endolorie et en sang de Ayoub Nafzi oblige l'arbitre à un arrêt médical. Touché, le Tunisien vacille à la 12e reprise. Soutoké rate de peu le chaos. Le Bombardier s'impose au point. Vous voyez, moi j'ai boxé depuis quand? Donc c'est compliqué. Depuis septembre passé, donc ça fait 1 an. Donc c'est les représentants de la WBC, vraiment, il nous a fait beaucoup de faveurs. Sinon j'allais perdre la ceinture si tapis vert. Mais bon, vous voyez, mais compte tenu de la travail et le courage, ça marchait. Vraiment, je remercie les sponsors et le public qui est sorti me soutenir et mon fan club Soutoké. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Maintenant, ça me fait mal. Tu donnes une leçon de boxe, à l'adversaire, il y a 12 avertissements. Il me frappe 2 fois la tête, et à la fin, je gagne le combat. Tout le monde dit, ouais, je touche bien, mais ça casse le boxeur comme ça. Soutoké Patrice conserve sa ceinture WBC francophone dans la catégorie des poids moyens pour la 2e fois consécutive au terme d'un combat maintes fois reporté. Il doit remettre sa ceinture en jeu dans 6 mois, une échéance à respecter, au risque de perdre sa ceinture sur tapis vert. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.